Énergie interne et transfert thermique. Définissons l'énergie interne d'un système. À température donnée, les particules sont en agitation. Que dire à l'échelle microscopique? Prenons un corps chaud, ce sera notre système. Dans le référentiel R étoile, lié au système corps chaud, les particules sont animées d'un mouvement désordonné, auquel on associe une énergie cinétique microscopique. La cohésion du système est liée aux interactions électromagnétiques entre les particules, créant une énergie potentielle microscopique. L'énergie interne U du système correspond alors à la somme de l'énergie cinétique microscopique et de l'énergie potentielle microscopique. À l'échelle macroscopique, dans R, référentiel lié à l'observateur, en général le référentiel terrestre, l'énergie mécanique du système en mouvement est donc égale à la somme de l'énergie cinétique macroscopique et de l'énergie potentielle macroscopique. L'énergie totale du système dans R est donc égale à la somme de l'énergie mécanique macroscopique et de l'énergie interne microscopique. Si l'énergie totale varie, la variation d'énergie totale est donc égale à la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne. Si l'énergie mécanique est constante, la variation d'énergie mécanique est nulle, la variation d'énergie totale est donc égale à la variation d'énergie interne. Quels sont les paramètres qui influencent la variation d'énergie interne? Considérons un échantillon de métal de masse 202 grammes. C'est notre système. On étudiera 4 échantillons de même masse, mais de métal différents, l'étain, le laiton, le fer et l'aluminium. On dispose de 4 vases calorimétriques, d'une balance, d'un chronomètre, de glace et d'un thermomètre. Les 4 échantillons sont portés à la même température T1 égale 75 degrés Celsius. Laissons les échantillons s'établir à cette température. L'énergie interne d'un échantillon vaut alors U1. Pendant ce temps, on pèse la même masse de glace, ici 204 grammes, que l'on place dans chacun des vases calorimétriques. Plus tard, et au même instant, chaque échantillon est placé dans son vase calorimétrique contenant la même masse de glace à la température de 0 degrés Celsius. Au bout de quelques instants, la température de l'échantillon métallique devient égale à celle de la glace et vaut donc T2 égale 0 degrés Celsius. L'énergie interne à ce moment-là vaut U2. L'énergie interne d'un échantillon a donc varié de ΔU égale à U2 moins U1. L'échange a eu lieu avec la glace sous forme de transfert thermique, donc ΔU égale Q. Le transfert thermique Q a provoqué la fusion d'une partie de la glace. On recueille en même temps des 4 enceintes l'eau issue de la fusion de la glace. On constate que le volume d'eau venant de l'enceinte contenant l'aluminium est 2 fois plus important que le volume d'eau venant de l'enceinte contenant le fer, lui-même 2 fois plus grand que le volume d'eau venant de l'enceinte contenant l'étain. Quant au laiton, le volume d'eau est pratiquement le même que celui venant de l'enceinte contenant le fer. On peut donc dire que pour une masse donnée et une variation de température donnée, la variation d'énergie interne dépend de la nature du métal. Les matériaux sont caractérisés par une grandeur physique appelée capacité thermique massique, influençant l'énergie interne. La capacité thermique massique de l'aluminium est 2 fois plus grande que celle du fer, elle-même 2 fois plus grande que celle de l'étain. Ces rapports sont environ les mêmes que les rapports des volumes d'eau recueillis. Pour ce qui est du laiton, composé de 90% de cuivre, sa capacité thermique massique est proche de celle du cuivre, mais 2 fois plus petite que celle de l'aluminium, ce qui est cohérent avec les volumes obtenus. Ainsi, la variation d'énergie interne ΔU d'un corps à l'état condensé de masse petit m, dont la température passe de TI à TF, s'exprime par la relation ΔU égale à M, Cm, TF moins TI. ΔU est la variation d'énergie interne, elle s'exprime en joules. M est la masse, elle s'exprime en kilogrammes. T est la température, elle s'exprime en Kelvin. Et Cm est la capacité thermique massique, elle s'exprime en joules
par kilogramme par Kelvin.